combien on est merdeux. L'avenir est à nous, si nous sommes tous soudés. Nord, sud, est, ouest. On est d'accord. Ce soir pas de guerre, pas de clash. On arrive en force et en masse. Combien on est? Dans les quatre coins du globe on débarque. On est inarrêtable. Combien on est? Nord, sud, est, ouest. Ensemble on ne craint, ça ne perd. Combien on est? Nord, sud, est, ouest. Ensemble on ne craint, ça ne perd. Sur ton Instagram, que tu prépares un album, que tu es dans l'écriture d'un album. Ouais, je travaille aussi C'est- sur l'album. Donc c'est officiel, tu prépares un nouvel album? Ouais, il est presque terminé. Ah, il est presque terminé en plus. En fin de compte, j'avais des morceaux à droite, à gauche, comme ça, patati patata. Et en avril, le fait d'avoir recommencé à répéter les titres du Ministère amer, putain, le 17 piges, 18 ans, il est revenu, tu vois, la fougue, l'énergie, l'envie. Il y avait tellement de flow, tellement d'énergie, tellement de folie, tellement de colère, de révolte, d'amour, que ça m'a donné envie de rapper. Je suis reparti, le stylo, il a glissé. Voilà. Enfin, un ministère, ça fait du bien, t'as vu? Ah, ça m'a- Et toi, Passy, toi, Non, moi, Toujours, lâche pas, moi. il a jamais. Je fais des morceaux là, je produis. Ouais, je bah vois, si, tranquille. bah si, il a un Pro Tools dans son sac, il a des contrats, il balade avec des contrats, un Pro Tools, il l'a jamais. Donc vous, de toute façon, vous comptez pas refaire un album du Oh, ministère? vous rigolez, vous. Arrêtez de rigoler. Bah si vous le croisez, il peut vous signer tout de suite. Il Il avance, va me mettre dans la merde. il avance, un contrat du genre, direct, des instrus, des textes même. Vas-y. Et toi, Getch? Ah, moi je suis un fainéant, moi. Là, mais donc ça veut dire pas l'album du ministère? Non, Parce que bon, on vous pose souvent la question comme ça, au moins vous dites. non. Non, pas, c'est pas Il prévu. n'y aura pas d'album du Ministère amer, Voilà. troisième. Comme je te l'ai déjà dit, à part s'il y en a qui sortent de. Voilà, si l'homme à lunettes il revient, peut-être. Mais je vais Alors, arrêter de dire ça, il va être trop justement, content. c'était la Après, il va se question prendre que pour le. Ah, il m'attend. Franchement, non. Il va se gonfler. Il va après. se gonfler, il va se Il va se gonfler. gonfler Vous avez grave. des nouvelles Non. justement de Kenzie régulièrement ou si, Ouais, c'est le frérot. On a des nouvelles, on se voit de temps en temps, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent que comment dire ça, sa prise de retrait par rapport au rap, ça a engendré pas mal de choses négatives sur le rap français, qui manque ce genre de personnes, d'éminences grises Non, mais du non, rap français. toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que tu dis, Yana, t'essayes de faire dire, toi, t'en penses quoi? Ah, moi je fais partie des gens qui pensent qu'effectivement ce genre de personnage Que Kenzie manque au rap français. Voilà, ouais. Moi, je vais bah, te dire la nous- vérité sur Kenzie. Avant d'être un businessman, c'est un artiste. Ouais, c'est un mec qui kiffe la musique. Il ne veut pas le reconnaître, mais c'est Kenzie, c'est quelqu'un qui aurait pu écrire un album, quelqu'un qui aurait pu aller sur scène, quelqu'un qui pouvait rapper, qui peut rapper. Voilà. Et après, c'est un businessman aussi. Voilà. Mais c'est un membre du ministère, même si tu ne le vois pas là, il est là. Il est là. Qu'il le veuille ou non, il est là. Et vous ne voudrez pas que ça manque ce genre de personnage, ce genre de personnes dans le rap? Est-ce que s'il y avait plus de personnages comme Il y en a qu'un Kenzie, ça, hein. est-ce De que spécimen, il n'y en a qu'un. Hein. Tu peux pas en prendre un deuxième, il n'y en a qu'un seul. est-ce que le rap peut-être serait différent? Parce que bon, comme tout le monde se plaint à chaque fois, c'est mal structuré, ça à Au l'arrache. moins, il y aurait eu un point de vue un peu plus tranchant, parce que Kenzie il est très tranchant. Ça peut même, de fois, ça pouvait déstabiliser certains, mais dans son coup de couteau, il y avait quelque chose de vrai, des fois. Donc, c'est peut-être quelques coups de de Kenzie qui manque dans le rap français, c'est vrai, t'as peut-être raison. Ce que tout le monde se demande un peu, c'est qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'y a rien qui filtre. Il est en haut d'une montagne. C'est toi qui es en haut de la montagne. Vous savez même s'il a gardé un peu contact avec la musique, s'il Il est encore, connecté, il aime ça. Jusqu'à la fin de sa vie, il regardera quand il aura envie, il regardera ce qui se passe, il aura un avis sur. Demande, il y a deux Camerounais derrière, là, peut-être qu'ils savent. Là. Aujourd'hui, en ce qui concerne la nouvelle génération, il y a des choses que vous appréciez dans ce qui peut se faire. Ouais, moi j'aime bien. Oui, il y a des choses. Moi Vous j'aime êtes bien. beaucoup au rappeur, courant, déjà ouais. vous écoutez beaucoup tout ce qui peut se On faire. écoute les radios. Il y a tellement de choses qui. À part les radios, de fois où on va fouiller, ou même quand on bosse avec d'autres personnes, les gens te parlent d'un Ah, il y a des bons rappeurs, hein. Les jeunes ils sont Ouais. chauds. Ah, ils sont chauds, il y a des très bons rappeurs. Mais vous avez eu des coups de cœur assez récemment. Oui. Coup de cœur. J'en ai eu. C'est dur à dire pour du rappeur. J'en ai eu, toi tu veux citer des noms, on citera pas de noms, mais j'en ai en Coups de cœur, des coups de queue, des coups de cœur. C'est pas sérieux, on ne peut pas parler de rap. Tu sais, des coups de cœur. Vous scapez, vous êtes vous aussi là. Hein, je vois qu'il y a des sponsors, il y a du genre qui rentre. Coup de cœur. Non, il y a des très bons rappeurs. Mon fils, il écoute du rap tout le temps, donc dès que je suis chez moi, il entend des rappeurs, voilà. Ah non, il y a des très bons rappeurs. Après, je ne veux pas citer de nom, après,
Parce qu'après, si on cite après si on cite après, voilà. Ceux qui sont pas cités vont penser qu'on n'écoute pas. Vous risquez d'en oublier. Mais voilà, on exact. va pas vous le reprocher non plus. Voilà, après, ouais. ça, En tout cas, on est très fiers de la nouvelle génération. ouais. Ça kick, ça. Après, on va pas leur demander de faire du rap militant comme nous à l'époque, parce que les époques ont changé. Nous, rien que le fait d'écouter de la musique, c'était une lutte. Alors, maintenant, il y a Bouscapé, il y a le net, il y a M6 Black, il y a ceci, il y a Trace TV, il y a MTV Base, truc, M6 Rebeu, M6 truc, M6, tu vois, il y a tellement de trucs. Maintenant, tu veux écouter du rap, t'allumes Nova, truc, Génération, pas Nova, Génération, Skyrock, patati, patata, il y a même trop de rap pour moi, tu vois. À notre époque, il n'y avait pas de musique. C'était une lutte, c'était une bataille pour écouter de la musique. Déjà de masse. J'étais arrivé avec ton vinyle en boîte, quand tu arrivais à rentrer déjà, et quand tu rentrais, tu allais voir le DJ, tu dis joue-moi ça. Le mec il dit après, joue-moi ça. Le mec il te jouait à la fin, à 5h30 du matin ou à 6h du matin. 3 minutes. Walvis Way, Run DMC. Pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, tu toutes les faces, merde, ça part. Et après, tu vois, juste pour 3 minutes de bonheur, juste le fait d'écouter de la bonne musique, de la musique rap, c'était un combat, juste ça. Donc c'est pour ça qu'on était aussi aigris, aussi énervés aussi. Donc c'est pas la même époque, on peut pas leur demander de faire du rap comme nous, la révolution. Mais il y a des bons rappeurs qui le font aussi, il y a encore des rappeurs à texte, mais voilà. Mais on est fiers de la nouvelle génération. Alors toi, tu avais ta propre émission sur Sky il y a un certain temps, West Coast là. Et qu'est-ce qu'on t'a donné comme explication par rapport à l'arrêt? Oui, il cherche pour. Il est bon, là. Pourquoi t'as Ah, c'est un journaliste, c'est bon. Il est bon. Fif, c'est malin, Fif, il a ramené comme ça. Fif, c'est un parti cool. Fif, c'est les bons flics, lui, c'est les bons flics. Pas mal. Ben, franchement, je sais même pas les questions qu'il a écrites. Je lui ai dit, vas-y, viens. Mais tu le connais, non? Ouais, West Coast, là, déjà, l'émission sur Skyrock, c'était 5 ans. On l'a fait pendant 5 ans. Donc, franchement, j'ai pas craché dans la soupe. C'était magnifique, on a passé des bons moments, on passé de la bonne musique, on a pu inviter plein de gens. À un moment, c'était même plus la musique, des fois on faisait venir des chanteuses capverdiennes, Maya Andrade, on a fait venir chanter des révolutionnaires, on a même eu Kémy Seba au téléphone, interview, ça partait de partout. Donc des fois, Skyrock essayait de nous recadrer, mais bon, on restait beaucoup sur le rap West Coast, mais après il y avait des interviews avec Ahmed Bey, on rigolait, on n'arrêtait pas de vanner. Et un jour, il y a un groupe de rap, qui s'appelait Les Salles Blancs. Ils ont joué un titre à eux. Ils ont joué, et le lendemain, les gens de Skyrock qui m'appellent et me disent ouais, vous avez passé des morceaux racistes, sales blancs. Je dis ouais, les sales blancs, c'est des blancs. C'est des rappeurs blancs. Donc après, à un moment, mais je pense qu'à un moment, après il y a eu l'arrêt de Couvre-feu, il y a eu l'arrêt de toutes les émissions sur Skyrock. Je pense que la direction de Skyrock, je pense qu'ils ont pris ils ont pris un coup de téléphone, sûrement. Qui avait continué sur le. Voilà, c'était en plus c'était les élections. Il y avait les élections, Sarko il se présentait, donc je pense qu'on leur a dit un bon coup de téléphone. Calmez ces nègres là qui balancent des messages bizarres. Skyrock c'est une grosse radio, c'est joué partout en France, il faut calmer ça. Voilà, je pense. Ouais, donc t'as pas eu d'explication officielle quoi qu'il arrive. Non, après c'était 5 ans de bonheur, je vais pas dire quelqu'un, bonne émission, je vais encore ça bon, ça va, tu veux plus, y a pas de problème. Voilà, West Coast là, tu veux pas, je vais la faire à Los Angeles. Tu vois. Et toujours en ce qui te concerne, les projets cinéma, là, ça en est où par rapport à... Ça va toujours, en ce moment je suis à Los Angeles, je fais des pièces de théâtre, je commence à tourner dans des petits films là-bas, des courts-métrages. Donc ça va, je continue. Toujours, En parlant de nouvelle génération, tout à l'heure on parlait de nouvelle génération, mais tu es sur une compile. 9-5 Valdost Thugs, et donc en regroupant certains rappeurs du 9-5, etc., toute la nouvelle génération, et je trouvais ça très très intéressant. Et j'avais un projet que je devais faire avec Herman aussi, et donc je lui ai dit, bon, tant qu'à faire, on va développer, je bossais avec toi sur le volume 2, donc on s'est mis à produire le 9-5 Valdost Thugs volume 2, donc il y a plein de rappeurs qui viennent partout du 95, parce que c'est... qui viennent partout du... qui viennent partout... Arrête avec tes conneries, putain. Rouge, mets rouge. Ouais, rouge, on va changer un peu. Rouge. Là c'est bon, ça c'est un peu trop marrant. Non, c'est bien. Vas-y, ouais, c'est bien comme ça fait bien trop. Ouais, ça change, voilà. Vas-y. J'ai cherché rose pour passive. Il y avait le mot.
Non, donc la compil 9-5 Val d'Oistock, donc il y a plein de rappeurs qui viennent du 95 et ils sont épaulés par des rappeurs un peu plus connus. Donc sur la compil, parmi les anciens, les doyens qui épaulent un peu tout ça, il y a Neg Marron, Arsenic, moi je suis sur un titre aussi. Et donc on entoure il y a une quinzaine de titres avec plein de nouveaux talents, le plus jeune ou la plus jeune à 17 ans, et ça va jusqu'à, voilà, donc ça présente des nouveaux talents. Mais pourquoi présenter, faire ça, enfin, les jeunes du 9-5 ? Pourquoi pas une nouvelle génération de rappeurs, tout simplement? Une nouvelle génération, parce que j'ai déjà fait je pense avoir fait des trucs avec énormément de gens, un petit peu partout. J'ai fait dans le zouk, j'ai fait dans la musique africaine avec Bisson, on a fait avec plein d'artistes de partout d'Afrique. On a été même plus loin que les frontières françaises. Après, voilà, il y a des coups de main un petit peu à donner pour toucher un peu ceux de notre famille, ceux de notre base. De temps en temps, il faut le faire. Là, c'est mon petit coup où je sais que moi, je viens du 9-5. Malgré tout, je ne serais pas où j'en suis si je n'avais pas évolué dans le 9-5. Donc, deux fois, je dois aussi bosser un petit peu avec les gars de chez moi. Je ne dois pas rester que là, mais je dois soutenir de temps en temps les gars de chez moi. Et en faisant cette compile, c'est voilà, la nouvelle génération de chez nous, les gars du 9-5. C'est important aussi de leur donner un petit coup de patte. Voilà pourquoi je le fais. D'accord. Et pourquoi à l'époque, parce que toi tu avais un label, pourquoi je veux dire à l'époque ça n'a pas été fait, comme toi aussi? À l'époque, je pense que rien que de faire Secteur A, déjà c'était la plus grande représentation du 9-5. Donc à l'époque, c'était déjà nous, on était les produits du 9-5, déjà en famille. Donc de créer des bisous avec une partie de notre famille, des MC, d'être dans les albums des uns, des autres, de faire tout ce qu'on a fait avec Secteur A, déjà on était une certaine génération. Maintenant on est devenu la génération des grands frères. Si par cette compilation, je peux donner mon côté grand frère aux jeunes qui ont faim, parce que c'est pas juste tu prends le mec, aux jeunes qui se battent déjà de leur côté, des gens qui ont faim, ben voilà, je pense que voilà, ça me fait du bien à moi. Après, que les gens ils en pensent ça, si ça, moi je fais ce que je sens. Pour répondre à ta question, Fif, si moi j'ai produit les Novice Divis. Ouais, t'avais ton label. Kibla, ils viennent de Sarcelles, et les deux doigts, ils viennent de Garches. Donc, tu vois, la boucle est bouclée. D'accord, et d'ailleurs, ils en sont où JP des deux doigts, il rappe toujours. Il va sortir un projet avec du créole. Et Boulet, je pense qu'il rappe toujours. Et les Novice Divis, c'est des troubadours. C'est des mecs qui soutiennent des saltimbanques. Ils ont leur vie. Ils ont toujours été des enfants de la rue, tu vois. Avec une destinée tragique et magique. Donc je pense qu'il continue. Et Kibla, il habite en province, il est marié avec 2 enfants. T'es toujours vert là, Passy. Putain. On n'arrive pas à le rosifier. Bah, tiens, en parlant ça reste. Tu vois, de rose, j'avais une question, c'est bon. des dernières. Il s'est foutu dans la merde. Il s'est foutu dans la merde. C'est Stomy, est-ce qu'à 42 ans, c'est toujours un chaud lapin? Non, pas chaud lapin, juste chaud. C'est fini ça? Je suis chaud, je suis toujours chaud. Non, pas chaud lapin. Voilà. Je renie rien du passé, mais voilà. Non. Papa, Alpha, Sierra, India. Cartonné Reebok Dia, c'est face aux médias. La vérité La vraie n'est pas sur Wikipédia. C'est le piment dans une toche, je te le dis, c'est cardiaque. Ici Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. je vends les couilles et des douilles, j'ai toujours mes Yankees. Rien au paradis, Encore moins en enfer, tout se passe ici. sur cette putain de planète Terre. Combien on est? Combien dans nos blocs, nos grottes, combien si les barreaux offriez Lascar sur le carreau, combien on laissait darons dans les tranchées, dead au bled KO, les mêmes qui te slash te font le garrot, étranger. Ce soir pas de guerre, pas de clash, on arrive en force et en main.